Êtes-vous à la recherche de financement autre que bancaire pour votre projet? Eh bien, certains d'entre vous le savez peut-être, il est devenu possible aujourd'hui, grâce à Internet, de solliciter des fonds auprès d'un large public via des plateformes de crowdfunding. C'est ce que propose Jama Funding. Avec nous pour en parler, son fondateur et président Alpha Nouri. Bonsoir. Bonsoir Nidia. Vous faites aussi partie du classement Forbes des jeunes leaders de demain de moins de 30 ans. Ce n'est pas rien, bravo à vous. Alors Jama, en swahili, ça veut dire famille. C'est sûr que dit comme ça, ça rassure plus qu'une banque en tout cas. Mais en quoi le modèle Jama Funding est-il différent des autres plateformes? Parce qu'il en existe beaucoup Oui, quand même. exactement. En fait, à notre début, dès le lancement, on s'est rendu compte que sur l'Afrique, le financement crowdfunding traditionnel avait beaucoup de difficultés parce qu'il nécessite une carte bancaire, un compte PayPal, ainsi de suite. Et même sur l'accompagnement des porteurs de projets, on se rendait compte aussi que même avec l'argent, ils n'avaient pas forcément les bonnes solutions, les bonnes orientations sur les premières dépenses, comment se légaliser, créer son entreprise, ainsi de suite. Donc on a monté le Time Funding, qui est du mécénat de compétences, où des professionnels ou des étudiants, ou même vous et moi, Oui. pouvons donner de notre temps selon nos expertises pour accompagner certains Pour donner projets. des conseils. Exactement. Donc pas forcément de l'argent. Pas forcément de l'argent, mais aussi du temps. Et on se rend compte que le temps a beaucoup plus de valeur sur la durée par rapport à l'accompagnement que juste envoyer 10, 20, 30 euros. Donc, c'est une alternative aux banques, on peut le dire clairement. Exactement. Ce ne sont pas des prêts, ce sont des dons. Exactement, ce sont des dons, et même dans certains cas des dons avec contrepartie, ou des porteurs de projets, par exemple une marque qui veut lancer des vêtements, va pouvoir commercialiser des t-shirts, mais n'ayant pas les moyens ou les fonds nécessaires pour lancer la production, va lancer sa campagne, collecter en amont l'argent et va avoir tout le temps nécessaire pour lancer une production sereine et adaptée en fonction des montants collectés. Et vous vous adressez à qui alors du coup? Qui peut profiter de ce crowdfunding? Notre cible principale en termes de projet est vraiment les personnes en local en Afrique ou des gens de la diaspora, et du coup ce sont l'essentiel de nos projets. Bien que les donateurs puissent être des quatre coins de la planète, c'est vraiment focus Afrique. Est-ce que ça fonctionne jusqu'à présent en Afrique? Est-ce que vous avez des résultats? Quels sont-ils? Pour l'instant, en termes de projets, sur la partie purement financière, on a pu accompagner plus de 200 projets. Sur la partie time funding, donc mécénat de compétences, plus de 500 projets ont pu être accompagnés, conseillés, redirigés. On travaille énormément avec des institutions telles que la Banque mondiale, l'Union africaine et même des associations, des incubateurs sur le terrain. Donc pour l'instant, ça... Est-ce qu'il y a une initiative qui vous a marqué plus qu'une autre? Oui, et on va dire récemment, on a eu une campagne qui était liée au coronavirus, où justement des acteurs de la diaspora aux quatre coins de la planète ont su se mobiliser en une dizaine, quinzaine de jours et mener pas mal de campagnes pour aider des hôpitaux, des pouponnières, pour travailler en collaboration avec la Croix-Rouge, et tout s'est fait de manière vraiment fluide, et c'était une des premières fois qu'on a pu mobiliser autant d'acteurs sur une quinzaine de pays différents sur un seul et même objectif. Justement, quel est le rôle de la diaspora ou la place de la diaspora dans ce financement participatif? Il est assez fondamental, en tout cas au moins sur la partie financière, parce que c'est eux qui ont le plus accès aux moyens de paiement, financement, carte bancaire, PayPal, ainsi de suite, alors que les populations locales vont plus pouvoir contribuer en termes de compétences, de connaissances, de support ou d'apport intellectuel, compétences, ainsi de suite. Vos prochains projets, quels sont-ils? Là, nous avons constitué avec d'autres associés un fonds d'investissement où du coup, on va pouvoir accompagner des PME ou des startups qui sont en local, plus sur du don, mais vraiment sur du financement en capital pour les aider à passer à l'étape d'après. Alpha Nouri, merci. Je rappelle que Merci vous êtes le fondateur et président de Jama Funding.